Yo les pirates, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme d'habitude sur One Piece Bounty Rush avec aujourd'hui comme sujet un petit gameplay sur un défenseur que j'aime particulièrement. Et en petite surprise, un gameplay sur son binôme. Je vous présente donc le binôme Onigashima. Je voulais vous faire un gameplay juste sur Kid de base, parce que Kid, je trouve que c'est un défenseur qui reste encore incroyable. Il tient dans la méta, et en termes de dégâts, moi il m'impressionne. Je vous montre rapidement mon petit set, voilà j'ai un petit set de pièces assez défensif, assez petit, des petits 18%, 14-18%, et il y a juste là où j'ai critique, j'ai hésité à le changer il y a quelques jours, mais j'économise mes pièces pour la future sortie. Et le petit lot que je n'avais pas prévu de jouer en gameplay, mais je me suis dit que finalement c'était sympa, et en plus, c'est vrai que c'est un perso vraiment stylé. Donc voilà un petit set que j'ai pris sur un autre, pas du tout petit comme ça, je vous montre ça rapidement. Et voilà, et le lot, il m'a aussi impressionné. Je l'avais très peu joué le lot, level 90, mais c'est un finisher avec son anti-régénération. Il peut te one-shot, c'est énorme. Pour ce qui est de la team, 157%, plutôt petit, fonceur, Zoan, Nouveau Monde. Seul truc que je commençais à augmenter, c'était le boost 2 du Lucci. Voilà, il me manque juste le dernier, parce que j'ai plus assez de pièces bounty. Donc voilà, mais sinon, vous pouvez voir, ils sont tous boost 2, boost 3 dans les soutiens. Et ça, c'est une équipe qui est monstrueuse. Et le Kid, vous pouvez me le dire encore dans les commentaires, qui c'est que vous pensez être le meilleur défenseur. Pour moi, le meilleur défenseur, c'est le Kaido. Le Kaido, en termes de défenseur pur, il est pas beaucoup probable là-dessus. Mais après, pour le top 2, top 3, moi je pense qu'il y a le Kid. Pour moi, le top 3 défenseur, c'est Kaido, Kid, Franky. Ou Franky Kid. Mais Franky, je sais plus si je l'ai ou si je l'ai pas. Mais voilà. On se retrouve en tout cas tout de suite pour vous montrer les gameplays et pour vous prouver à quel point le Kid et le duo d'Onigashima est monstrueux. Et c'est parti pour les gameplays, on part directement avec le Kid. Là je laisse le premier trésor au Luffy, j'ai vu qu'il y avait un autre défenseur et je vais essayer de directement être agressif. Cette compétence elle est facile à esquiver, mais elle peut bien gêner au début de partie. Là je vais gentiment tenter de capturer, mais je savais très bien que ça allait pas passer. Donc là je suis en 1v2 contre du Doffy, du Mihawk. Là je claque la SP2, ça pour gagner, pour régène et même pour détruire le bouclier quand je serai à terre et tout, ça sauve bien. Là il y a le Barbe Blanche qui vient m'aider, je dis pas non. Là je décide de focus un peu le Mihawk, parce que j'ai vu qu'il prenait très cher. Donc je l'enchaîne, continue tranquillement. Là vite sortir le Doffy de la zone de trésor. Et une fois que je suis dans ma zone, là ça va devenir plus très compliqué pour eux. Toujours vous méfier des Sanji Osobamask, les mecs comme ça, les Kyoshiro. Regardez vraiment la minimap et faites attention. N'hésitez pas à envoyer des informations. Moi là j'ai dit attention aux arrières pour essayer de bien leur préciser. Donc voilà, la projection. Jouer un set aussi, ou si vous pouvez avoir un peu de projection accentuée, c'est top ça. Après là, comme on peut voir dans le gameplay, je reste pas mal sur ma position avec le Doffy. Un Doffy quand même qui a un bon counter au Kid, hein, avec sa toile. Il gêne énormément. Mais le Kid résiste bien. Là je résiste plutôt bien. Bon là j'ai pris des gros starts. Et après là avec le boost d'équipe, là je savais que j'étais mal quoi. Donc voilà, je finis par tomber. Mais sinon, le Doffy, j'ai réussi un petit peu plus ou moins à le gérer quand même. Donc c'est directement reparti avec le lot. Lot ultra kiffant. Cette compétence d'anti-restauration en tant que finisher pour one shot, ça va trop bien. Et pareil, l'eau contre Doffy, il n'a pas l'avantage, mais sa toile, c'est plus un problème avec cette compétence. Donc là, j'en enchaîne gentiment le Doffy, et là, finisher. En plus, c'est un gros dash qui est pas si facile à esquiver. Une fois qu'on connaît, on peut l'esquiver, mais pas si facile quand même. Donc avec le lot, c'était un vrai plaisir. Donc voilà, là je me fais toucher par le Zoro. Là j'ai vu l'objet, je me suis dit vas-y, je vais essayer de le récupérer. Et là il y a le Wiper qui est arrivé. Du coup là c'est compliqué, je me dis qu'est-ce qu'il faut faire. Tac, je décide de faire confiance à l'allié, mais qui a pas du tout défendu. Donc j'arrête peut-être pas trop de lui faire confiance. Et là maintenant il reste 30 secondes. 30 secondes où il faut tenir. Je retourne un peu là-bas, je vois que ça va attaquer. Tac. Et cette compétence, elle fait des dégâts monstrueux quand même. Quand on regarde avec le boost, là j'ai cru qu'il allait réussir à capturer, j'étais pas bien. Là je suis encore en 1v2. Et ouais, là ça commence à être compliqué. Il reste 10 secondes, pour l'instant on est à 3-2. C'est compliqué.
Tac, qu'est-ce que ça va tenir? Là, j'ai essayé de capturer, du coup, je vois que le Miwok, il me calcule pas. Et malheureusement, à pas grand-chose, on va perdre cette game. Bien dommage, ça. Et au final, on termine avec un score de 7100 et un KO, 3 KO pour une capture, pardon. Donc on enchaîne directement avec la deuxième partie. Là, encore une fois, je voulais laisser le tas de trésors au Kaido, mais c'est le Luffy qui a capturé. Ne faites pas ça. Encore une fois, je suis offensif. Là, je vais gentiment aller capturer les deux tas de trésors. Je vais couper dans la vidéo parce que c'est de la recharge pure. Donc voilà, je vais pas tarder de couper pour revenir. J'ai rechargé les deux tas de trésors. Et là, c'est là où cette fois, je vais oublier que je suis pas un attaquant. Parce que je vais aller essayer de battre les deux sabots, mais hors de ma zone de tas de trésors. Et un petit peu trop à l'arrache, entre guillemets. Vous voyez, là, je rentre dans le tas. Et sauf que dans la zone de tas de trésors, j'aurais été meilleur. Mais après, ça va, là, c'était fin de saison dernière. C'était entre le S+, et le SS. C'était bas SS ou haut S+. Mais c'était du niveau convenable, mais sans plus, entre guillemets. Avec une team à 157%, ça fait bien le taf, quoi. Vous voyez, là, je récupère... Ben, il me met pas d'énormes dégâts, quoi. Ça aide un petit peu. Drake, d'ailleurs, assez surpris de l'avoir vu. On le voit très rarement. Et ça reste un perso ultra offensif. Il m'a mis des grandes tartes avec le kill. Et pourtant, le kill, là, j'étais dans ma zone de tas de trésors. Et j'ai quand même pris des gros dégâts par rapport au Drake. Donc, c'est encore un perso viable. Donc, voilà, je finis par tomber. Tranquillement repartir avec le lot. Là, c'est compliqué encore une fois. En vrai, regardez vraiment la minimap et tout. Surtout dans les rangs plus faibles, où parfois les alliés, on peut ne pas leur faire confiance. Là, le petit enchaînement sur le Ray, esquive parfaite avec l'anti-restauration, c'était une dinguerie. Encore une fois, le Drake qui est par là. Et là, cette fois, on a toujours 3-2, 2-3, pile quand je le dis. Et il reste 30 secondes à la fin. Vous connaissez la partie d'avant, j'espère que ça va pas se passer pareil, je vous laisse un peu de suspense. Mais le lot fait de gros dégâts quand même. Ah là, j'ai pris ma revanche, cette fois je l'ai tombé. Là, je pars pour capturer, il reste 15 secondes, cette fois j'aurai le temps. Donc la tension est palpable. J'ai essayé d'aller chercher un petit anti-restauration juste pour finir. Et cette fois c'est la win avec du 4-1. Et on finit donc avec un score de MVP en passant. Et un score de 6314, 3 captures et 2 KO. Ah, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère que vous avez bien kiffé les gameplays, que vous avez vu que l'ancienne génération de Nigashima est toujours présente. Très clairement, ils ont encore clairement leur place dans la méta, ils sont encore incroyables, et c'est de bon augure pour la suite. On attend tous impatiemment l'arrivée de nouveaux persos Nigashima, du style King, du style Zoro, ou même un nouveau Luffy, mais ça c'est un peu plus tard je pense. Mais voilà, je trouvais ça important de montrer qu'ils étaient encore présents dans la méta et que ça reste des persos ultra fun à jouer. J'adore jouer avec le Kid. Parfois, un peu dans les gameplays, on voit que je joue pas réellement le Kid comme un défenseur. Mais c'est kiffant de jouer le Kid. Et l'Onigashima que j'avais très peu joué est ultra kiffant aussi. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu ou le dislike comme d'habitude. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.